Si vous deviez créer un site web aujourd'hui, est-ce que vous choisiriez WordPress ou Framer? WordPress existe depuis plus de 20 ans et propulse plus de 40% des sites web dans le monde. C'est l'outil que tout le monde connaît et que beaucoup recommandent. Mais voilà, depuis quelques années, un nouveau joueur comme Framer change complètement la donne. Beaucoup disent même que c'est l'avenir de la création de sites web. Alors, qui a raison? WordPress est encore le roi ou encore Framer va prendre sa place? C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne Studio du Web. Ici, on parle de création de sites web, d'outils modernes et de stratégies web. Aujourd'hui, je vais comparer WordPress et Framer. Je vais vous montrer leurs forces, leurs faiblesses et surtout dans quel cas utiliser l'un ou l'autre. Comme ça, à la fin, vous saurez clairement lequel choisir pour votre projet. On commence par WordPress, le grand classique. WordPress existe depuis 2003. Si vous cherchez un outil robuste, solide et avec énormément de ressources, WordPress est exactement ce qu'il faut. Si vous cherchez un outil solide et très répandu, difficile de faire mieux. Donc, l'avantage avec WordPress, c'est sa flexibilité, la possibilité d'avoir plein de ressources à disposition. Vous voyez là, nous avons un tableau de bord. Voici le tableau de bord d'administration de WordPress. Ici, dans ce tableau de bord, il y a la possibilité d'administrer son site web sans toutefois toucher aux lignes de code, sans toutefois connaître la programmation, écrire ces lignes de code de soi-même. Le gros avantage de WordPress, c'est la flexibilité. Avec son ensemble de thèmes et d'extensions, vous avez la possibilité vraiment de faire plusieurs types de sites. Il y a la possibilité de créer des sites de e-commerce, des blogs. Donc, par exemple, là, il y en a de tout type. Il y a des constructeurs de thèmes. Il y a plusieurs types de constructeurs de thèmes. Nous avons la possibilité, par exemple, de créer ce genre de site de e-commerce avec WordPress assez facilement sans connaître une seule ligne de code. Nous avons aussi la possibilité de créer des blocs. C'est vraiment l'avantage de WordPress, c'est que il y a des multitudes de thèmes, d'extensions qui permettent de créer des sites de tout genre. L'inconvénient, c'est que cette flexibilité a un prix. Il faut gérer la maintenance, mettre à jour WordPress, les plugins, le thème, et parfois ça casse beaucoup de choses. Par exemple, il faut s'assurer, comme là, par exemple, dans ce site, on voit que là, on n'a pas eu à faire la mise à jour ici. Ça fait un moment. Il faut s'assurer de temps en temps de faire la mise à jour des plugins, de s'assurer de la compatibilité. Et un autre problème, c'est que les sites WordPress peuvent devenir lents. Par exemple, là, on a ce nombre d'extensions-ci. Plus on va ajouter des extensions aussi, plus ça va alourdir le site. Et si on fait pas trop attention ou avec un mauvais hébergement, ça peut ralentir l'expérience utilisateur. Donc, tout ça peut faire peur au début pour un débutant, mais lorsqu'on prend en main ceci, ça devient plutôt facile. Maintenant, passons à Framer, un outil beaucoup plus récent. Lorsque nous arrivons dans Framer, voici comment se présente le tableau de bord. Lorsque vous êtes nouveau, vous n'aurez pas tous ces visuels-ci, parce que là, c'est comme ça, parce que ça sont les projets que j'ai eu à créer. Vous arrivez, c'est censé être vide ici, et chaque projet ici représente un site web. Framer, c'est un outil no-code qui a été créé d'abord pour les designers. L'idée, c'est que vous puissiez créer un site web comme sur Figma, avec du glisser-déposer et tout est responsive par défaut. Donc, si je prends par exemple celui-là, voici l'interface. C'est parfait si vous voulez un site web rapide, moderne et beau, sans passer par 10 extensions ou plugins. Donc, voici comment ça se présente avec Framer. Vous voyez là qu'avec Framer, vous voyez que là avec Framer, voici les pages, par exemple les pages de ce site. Si je viens sur la page contact, voici la page contact. On travaille sur le site de manière visuelle. Donc, si on veut changer quelque chose ou construire, c'est directement comme ceci. Et il y a la possibilité d'éditer sur les vues, sur les trois vues. Ça, c'est la vue pour ordinateur desktop. Ça, c'est la vue qu'on a sur tablette, ça sur téléphone. Donc, par défaut, c'est responsive. Ce qui permet d'adapter la manière qu'on veut que le site soit visible. Par exemple, là, on voit ici, voici comment ça apparaît sur ordinateur. Là, c'est sur tablette. On voit que sur mobile, on peut pas faire rentrer ces éléments. C'est par exemple sur 3 colonnes. Ici, ce serait mieux sur une colonne. Donc, ça permet d'avoir un contrôle absolu sur le design, sur l'aspect UX, UI du site. Donc voilà, c'est un outil vraiment plus moderne et ça s'intègre facilement avec d'autres outils comme Notion, Airtable, d'autres outils de e-commerce. Par contre, il y a des limites pour des projets vraiment complexes, pour des sites de e-commerce avec beaucoup de personnalisation, de flexibilité. Ce serait mieux WordPress. Ici, c'est beaucoup plus pour les landing pages, des sites web, vitrines, sur lesquels on veut vraiment miser sur l'expérience utilisateur, sur le design et tout. Mais en termes de fonctionnalité, c'est vrai que c'est déjà pas mal poussé avec leur système de plugins qu'ils ont ajouté. Mais en termes de fonctionnalité, WordPress garde une avance en termes de flexibilité. Donc, voilà un peu. Alors, WordPress ou Framer, en réalité, ça dépend de vous. Si vous voulez un site rapide à mettre en place, moderne et centré sur le design, Framer est une excellente option. Si par contre vous cherchez une solution robuste, évolutive avec énormément de ressources, WordPress reste imbattable. Et vous utilisez quoi en ce moment? Dites-le moi en commentaire, je lis et je réponds à tout le monde. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vais bientôt partir sur des projets tutos pour chacun de ces outils.